Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en forme dans cette période un peu compliquée. Aujourd'hui, on lance une première question qui fera peut-être l'objet d'une série de questions-réponses pour vous informer et vous apporter toujours notre soutien dans cette période qui n'est pas évidente. Alors, la question du jour, c'est la question autour de la garde d'enfants. Nous avons choisi ce thème pour deux raisons. La première, c'est que c'est toujours une question d'actualité, puisque les écoles n'ayant pas encore réouvert, la plupart des parents, ou au moins un des deux parents, sont toujours confrontés à la question de la garde d'enfants. Et puis la seconde raison, c'est qu'il y a eu le 1er mai un changement radical dans la prise en charge de l'indemnisation des parents qui sont confrontés à devoir garder leurs enfants. On est passé d'un régime d'indemnisation au titre de l'arrêt maladie à une indemnisation au titre de l'activité partielle. Alors, on a articulé la présentation qui va être très courte autour de deux thèmes principaux qui sont l'indemnisation à laquelle on peut prétendre lorsqu'on est dans la situation de devoir garder ses enfants et les démarches qu'on doit effectuer. Alors, concernant l'indemnisation, jusqu'au 1er mai 2020, donc jusqu'à la semaine dernière, on était sous le régime d'une indemnisation au titre d'un arrêt maladie spécifique. On l'appelait l'arrêt maladie spécifique garde d'enfants. Alors, cet arrêt maladie était ouvert aux parents d'enfants, donc ils devaient garder leurs enfants de moins de 16 ans ou en situation de handicap. Une autre condition, c'était de ne pas avoir de solution alternative à la garde d'enfants et d'être dans l'impossibilité de télétravailler. Alors, pas de solution alternative, concrètement, ça concerne la question des deux parents, à savoir qu'un seul des deux parents peut bénéficier de cet arrêt maladie spécial garde d'enfants et on peut évidemment fractionner cet arrêt et le partager entre les parents. Sur la question du télétravail, il a été relativement admis que les parents d'enfants qui étaient en mesure de télétravailler n'avaient pas droit à cet arrêt maladie spécifique, ce qui peut poser un certain nombre d'interrogations, notamment pour les parents de jeunes enfants. Alors sur le montant de l'indemnisation qui a été donné dans le cadre de cet arrêt maladie spécifique, on est sur une indemnisation relativement classique pour un arrêt maladie. Ça veut dire indemnisation par la sécurité sociale, les fameuses IJSS, et puis un complément par l'employeur jusqu'à 90% de la rémunération brute. Alors, il y a quand même des spécificités notables par rapport à un arrêt maladie classique. La première, c'est qu'il n'y a pas de délai de carence. Normalement, quand on a un arrêt maladie classique, on a un délai de carence sécurité sociale de 3 jours et un délai de carence pour le complément employeur de 7 jours. Plus de délai de carence avec cet arrêt maladie spécifique. Deuxième spécificité, le complément employeur en temps normal n'est dû aux salariés qu'aux salariés qui ont au moins un an d'ancienneté. Il n'y a plus de condition d'ancienneté qui est exigée dans le cadre de ces arrêts maladie. Et enfin, on a la durée pendant laquelle l'employeur doit servir ce complément de jusqu'à 90%. En temps normal, c'est 30 jours, donc un mois. Et dans le régime actuel, on a cette indemnisation qui se fait, ce complément, jusqu'au 30 avril 2020. Concernant la nouvelle indemnisation qui va se mettre en place, je vous ai expliqué qu'à partir du 1er mai 2020, on passait à un régime d'activité partielle. Concrètement, ça veut dire que l'employeur va placer les salariés qui sont soumis à la nécessité de devoir garder leurs enfants en activité partielle. Donc les salariés doivent toujours remplir les mêmes conditions. Et quelle que soit la situation de l'entreprise. C'est-à-dire que l'employeur n'a pas besoin d'être par ailleurs en activité partielle pour toute ou partie de ses salariés. Il peut continuer à avoir un travail, soit en télétravail, une activité, et continuer à faire travailler ses salariés, soit en télétravail, soit en présentiel, et bénéficier de l'activité partielle pour les salariés qui auraient besoin de garder leurs enfants. Au niveau de l'indemnisation, on est sur l'indemnisation classique pour l'activité partielle, c'est-à-dire 70% du salaire brut, ce qui correspond à peu près à 84% du salaire net. Alors c'est moins que l'indemnisation qu'on avait pour les arrêts maladie, mais on va dire s'il y a une bonne nouvelle, ça concerne les congés payés, puisque quand vous êtes en arrêt maladie, vous n'acquérez pas de congés payés, alors qu'en activité partielle, vous continuez d'acquérir des congés payés comme d'habitude.
Au niveau des démarches à effectuer, je crois qu'il y a une chose à retenir pour les salariés, c'est qu'il n'y a pas de démarche à effectuer. Les salariés ne sont tenus évidemment d'informer l'employeur qu'ils ont un enfant à garder. Ils doivent spécifier le nom et l'âge de l'enfant, l'établissement scolaire et la durée de fermeture de l'établissement scolaire. Et jusqu'au 1er mai 2020, c'était à l'employeur de faire une déclaration directement auprès de la CPAM. Alors, le salarié devait quand même fournir une attestation sur l'honneur qu'il n'avait pas de solution alternative. Et partant de là, l'employeur faisait le nécessaire au niveau de la CPAM. À partir du 1er mai, les démarches ne vont pas être plus compliquées pour le salarié puisque ça va être également à l'employeur, donc informé par le salarié, de faire une demande de placement en activité partielle. Alors, il y a plusieurs cas qui sont envisagés et envisageables. Vous pouvez consulter le site amélie.fr qui détaille un peu toutes les situations. Mais si vous aviez un arrêt de travail enfant qui prend fin avant le 30 avril, il est donc à partir du 1er mai, l'employeur doit vous placer directement en activité partielle. Et par contre, si vous aviez un arrêt qui allait au-delà du 30 avril, puisque les règles sont tout à fait récentes, dans ce cas-là, l'employeur doit déclarer que vous avez une reprise d'activité via sa DSN et puis ensuite vous placer en activité partielle en se rendant sur le site dédié du gouvernement. Voilà, on en a terminé pour cette question. Je vous remercie de votre attention. Portez-vous bien et nous espérons vous revoir pour des nouvelles questions prochainement.